Hello, c'est Gonzague. J'ai avec moi aujourd'hui en test un disque réseau, un NAS, ça s'appelle Drobo. Drobo, c'est une marque qui est américaine et qui fait un produit qui est assez intéressant. Je ne vais pas vous en parler pendant des heures et des heures parce que c'est assez simple. En gros, leur concept, c'est de simplifier le stockage avec ce qu'on appelle du RAID. Donc le RAID, c'est d'avoir, l'a fait en gros, encore une fois, plusieurs disques durs dans une machine qui se répliquent en partie les uns les autres pour que si un disque dur ou plusieurs cassent, le disque principal, le NAS, continue à tourner. Et qui a simplifié tout ça. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, la promesse est tenue. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. En gros, quand vous achetez un Drobo, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de mettre des disques durs dedans, de la capacité que vous voulez, et d'installer le dashboard Drobo, qui existe pour PC et Mac et peut-être d'autres plateformes. Alors le dashboard Drobo, c'est une application qui a été mise à jour assez récemment, je crois. On va baisser la musique. Et qu'est-ce que propose cette application? Elle vous propose de gérer votre NAS et d'avoir les informations sur son utilisation principale. Donc, on va se mettre sur la page d'accueil. Voilà, en gros, quand vous arrivez dessus, il vous détecte votre NAS, ici un Drobo FS qui s'appelle Drobo FS. On peut trier sur plusieurs catégories au cas où on a plein de NAS à gérer. Et ensuite, il nous donne les infos, par exemple le fait que j'ai 4 disques de 1 Tera. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que cette information soit correcte. Ce qui me donne 5 Tera avec un espace utilisable de 3 Go 11 et 1,42 qui est utilisé pour la protection. Et il explique aussi les mesures de calcul du stockage. On a les partages, l'état. Je pensais que j'avais un disque dur de 1 Tera 5 quelque part. L'état de l'appareil avec en fait le reflet donc des baies. Les baies qui sont là. Derrière un petit cache très très simple avec des attaches magnétiques. On a derrière ce cache d'ailleurs des informations sur comment comprendre l'état du NAS. Donc regardez, tout est vert, tout va bien. Est-ce que c'est tous les mêmes disques? Je ne sais pas. On va faire un test. J'ai un film stocké sur le NAS que je vais lancer, qui s'appelle Adjustment Bureau. Voilà, et que je stream. Donc il faut que je coupe mon Spotify. Et en gros, dans leur démo, voilà. Dans leur démo, ils font des trucs assez intéressants chez Drobo, c'est qu'ils enlèvent carrément un disque pendant que ça stream. Donc là, c'est connecté à mon réseau. Je fais ça et hop, ça va se brancher là-bas. C'est pas très propre, mais ça marche. Et en gros là, on va enlever un disque à chaud. Ah, ça passe au orange. Yeah, viens là mon coco. Alors celui-là fait 1 Tera 5, il est reconnu comme faisant 1 Tera. Une petite bizarrerie. Ouais, c'est galère à sortir, alors j'arrive. Yeah, là. Voilà. J'ai enlevé mon disque. Et le streaming de mon film continue sans aucun souci en plein écran Full HD. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On va le faire tourner encore. Et ben, le NAS vient de me prévenir et ça clignote en orange ici et sur l'interface qu'il y a un souci puisqu'il manque un disque, hein, tout simplement. Donc là, il conseille de ne pas toucher les disques durs avec des voyants jaune-vert clignotants. Pourquoi? Parce que si vous y touchez, là vous allez vraiment rompre la protection. Alors il serait encore mieux protégé si j'avais un dernier disque, mais il se trouve que le NAS est arrivé par un transporteur qui a un peu brutalisé un des disques. Du coup, le 5e ne fonctionnait pas. On peut mettre 5 disques, soit potentiellement 5 fois 2 Tera. Il faudrait qu'on calcule combien de capacité ça fait. Voilà, donc c'est un système très flexible, c'est ça qui est assez génial je trouve dans le NAS, c'est que là je vais pouvoir remettre mon disque et il va c'est un peu galère à une main, voilà. Sans avoir à mettre de vis ni quoi que ce soit, on insère simplement le disque. Le système va le reconnaître dans quelques temps, le temps que le disque redémarre. Le dashboard reflètera la même information
et pouf, ça va se remettre en route. Alors, contrairement à certains systèmes RAID, je crois que Drobo utilise son propre mécanisme. Voilà, il vient de me détecter le 4e disque dur. Donc au bout de quelques temps, ça se met à jour ici. Ah bah voilà, il vient d'apparaître. Et qui me dit qu'il sera opérationnel totalement opérationnel dans 1 minute. Pendant ce temps-là, mon streaming continue. Hein, c'est tout simple. Mon streaming continue toujours en plein écran si on a envie. C'est pas obligé. Et il est prêt. Ça a pris moins d'1 minute. Et le NAS est déjà de nouveau opérationnel. Alors si vous aviez mis un disque dur vide, ça aurait pris plus de temps, bien sûr, puisque les données nécessaires à ce qu'on appelle la redondance, ce qui fait que ça peut continuer à tourner quand un disque claque, doivent être transférées. Donc évidemment, ça prend du temps. Alors vous ne le voyez pas en bas du NAS parce qu'ils ne sont pas allumés, parce que j'ai mis très peu de choses dessus. Mais normalement ici, on a des diodes bleues qui au fur et à mesure qu'elles avancent vers la droite indiquent le remplissage du NAS. C'est une petite donnée assez simple à lire. Et ça peut permettre de se rendre compte qu'il va bientôt falloir rajouter de la capacité ou que sais-je. Le tout de l'extérieur. Depuis le dashboard, on peut aussi régler un petit détail, mais qui n'est pas con. C'est que Drobo permet de diminuer la luminosité des diodes. Je sais que ça dérange des gens de voir des choses qui clignotent de partout. Ben, on peut les diminuer. Dernière petite diode, il y a ici une toute petite. Voilà, alors mise au point. Une toute petite diode, celle-là, elle indique l'activité réseau du Drobo. Sinon, au point de vue physique, il est très simple. Vous avez donc les disques à l'avant, à l'arrière, un énorme ventilateur à l'intérieur. C'est plutôt une unité discrète. Une prise réseau. Vous avez la prise réseau ici, un bouton on-off et une prise d'alimentation, ainsi qu'un emplacement Kensington. Kensington pour sécuriser le Drobo. Voilà, c'est tout bête à utiliser. Vous avez un bouton de courant qui est intelligent à l'arrière, c'est-à-dire que quand vous appuyez dessus, ça coupe pas le courant brutalement, ça éteint le Drobo progressivement. Voilà les diodes d'ailleurs qui s'allument en bas. Et il va se couper, s'éteindre tout bêtement, tout doucement. Alors, évidemment, là, mon streaming s'est arrêté du coup. Mais je trouve le système très bien foutu. À savoir qu'on peut aussi rajouter des applications sur le Drobo. Contrairement à un NAS traditionnel qui se gère par une page web, celui-là se gère donc par une application. Et ensuite, Drobo a ajouté ce qu'on appelle les Drobo Apps, c'est leur petit vocabulaire, dans lesquels vous allez trouver un Apache, un serveur web Apache, un client torrent, alors celui-là il est en ligne de commande, du SSH, Firefly qui est un lecteur, un serveur pour tout ce qui est musique, pour pouvoir streamer vers du iTunes et le SoundBridge Roku, Fups, Free UPnP Entertainment Service qui est un serveur DLNA et UPnP, donc ça va vous permettre de récupérer du contenu sur votre TV. Light HTTPD qui est un serveur web comme Apache, Pure FTPD qui est un serveur FTP, AirSync, il y a tout un tas de trucs, Wacom LAN, Perl, etc. Donc ça, je ne sais pas si ça s'arrête vraiment à là, ou si on peut en trouver d'autres sur Internet. Apparemment, ils ont une communauté de développeurs avec des forums, etc. Je ne sais pas quelle est la force de ce système. Moi, je me souviens que sur mon Netgear, il y avait quand même un petit paquet d'applications qui avaient été développées. J'ai l'impression que ça n'atteint pas encore la puissance des Synology et QNAP et compagnie. Ce qui est peut-être un problème pour certains, parce que chez Synology, il y a quand même un paquet d'applications, des applis mobiles, tout un tas de trucs. Là, c'est quand même un peu plus léger. Il me semble également qu'il manque des fonctions entreprise. Alors peut-être qu'elles n'existent que sur les modèles plus gros, parce que là, ils ont deux gammes. Ils ont une gamme qui s'appelle professionnel et une gamme business qui est vraiment plus costaud. Il faudrait aller regarder un peu les fonctions. Hop. Voilà, et il n'y a pas de page features. Alors il y a là ce qu'ils appellent leur Beyond Red, qui est leur technologie RAID, protection à 2 disques, etc. J'ai l'impression que la différence par rapport à des disques concurrents,
vu qu'on ne peut pas l'intégrer à un Active Directory, un serveur d'entreprise pour réutiliser les droits des utilisateurs, etc. Des choses comme ça. Si on va voir par exemple sur Synology, est-ce que j'ai bien tapé? Oui. Synology qui fait des disques, des NAS qui coûtent moins cher, avec à peu près les mêmes fonctionnalités. D'ailleurs, on en a un comme ça au bureau. En termes de fonctionnalité, c'est impressionnant. Déjà, il y a une interface web, ce que je trouve assez génial. Du iSCSI, du RAID aussi. La gestion d'un petit serveur d'enregistrement pour faire de la vidéosurveillance. C'est con, mais c'est pratique. Les applications mobiles. Serveur d'impression, patati patata. Ça fait beaucoup de choses, du coup, les Synology. Mais moi, je trouve ça pratique. Il y a l'Audio Station, machin. Tout un tas de trucs qui sont là de base. Quelque chose pour la photo, etc. etc. Bref. C'est peut-être par contre moins simple que le robot. C'est vrai que là, l'avantage, c'est tout simple. On met les disques, on l'allume, ça fonctionne, on peut l'utiliser. C'est bête comme ça. Le problème du robot, c'est quand même son prix, à mon avis. Ça coûte quand même 700 € sans les disques, je crois, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est même encore plus cher sur le site de Drobo, parce que c'est à 760 € sur leur site officiel, à environ 700 chez Amazon. Ça reste un système qui, pour moi, est un petit peu onéreux. Parce qu'en fait, bon, c'est un petit ordi sur lequel on a greffé un look plutôt pas mal. Ça va, c'est pas le plus moche des disques durs réseau enfin des NAS que je connaisse. Mais est-ce que la valeur ajoutée de la simplicité justifie un prix aussi élevé? Je ne sais pas. Voilà, c'est quand même donc un matos qui coûte un peu d'argent. Le Drobo FS, j'ai bien aimé. J'ai un NAS actuellement qui n'a que 2 B, donc un jour ou l'autre va peut-être falloir que je change. Je ne sais pas si je passerai sur celui-là, mais si je cherche quelque chose de simple, c'est vrai que c'est le produit que je recommanderais pour les gens qui cherchent un NAS très simple à utiliser.